le jour de l'opération arrive, tout se passe bien. Ma mère souriante, elle m'appelle, elle me dit passe me voir à l'hôpital. Je passe la voir à l'hôpital, elle va bien, franchement, elle avait la pêche, comme si, franchement, rien ne s'était passé, quoi. Moi, je rentre, elle devait rentrer le lendemain à la maison. Et là, bam, à 3h du matin, mon téléphone, il sonne. Je réponds. Et là, un médecin qui m'annonce que mademoiselle, nous sommes vraiment désolés, votre mère a fait une crise cardiaque et malheureusement, elle est décédée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Coupée en 4. Alors comme toujours, on va recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la femme qui va se livrer aujourd'hui est passée par beaucoup d'épreuves telles que l'échec scolaire, la perte de sa mère ou encore devoir élever son petit frère. Alors aujourd'hui, elle est pleinement épanouie, elle est pasteur et elle accompagne également les femmes à guérir de leurs blessures intérieures. On va découvrir ensemble le témoignage de Nancy Yomo. Bonjour Nancy. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors Nancy, moi je me réjouis de t'accueillir aujourd'hui dans le fauteuil de Coupée en 4. On va découvrir comment Dieu a transformé ta vie et comment il a agi pour toi pour que tu deviennes la merveilleuse femme que tu es aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans les détails, dis-moi ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux. On les coupe un petit peu, pas beaucoup. Alors, lycée? Ouais, tu veux un brushing lisse? Oui. Ok. On coupe un petit peu les pointes? Très peu? Tu veux les garder longs? Ok, ça marche, pas de souci. Donc revenons à ton histoire Nancy. Je sais que tu es née en Guadeloupe et aujourd'hui tu vis en région parisienne. Tu as un petit frère et toi tu es née dans une famille chrétienne? Oui. Et donc on a grandi, vécu en Guadeloupe pendant très longtemps. Et mon père était catholique et ma mère chrétienne évangélique. Ouais. Et bon, on a vécu, on a grandi comme ça. Et bon, on a dû quitter un moment la Guadeloupe pour venir en France. Et en fait, ma mère, on avait une petite église à côté de chez nous où on allait. Et donc, j'ai grandi vraiment dans un cadre vraiment chrétien, avec les valeurs chrétiennes. Et ça, voilà, ça a toujours été notre socle. Et avant d'accepter Jésus, tu avais comme la sensation qu'il te manquait quelque chose? Le côté un peu métro, boulot, dodo n'avait pas pour vocation de te motiver? Non, pas du tout. À l'âge de 8 ans, j'ai dit à ma mère, maman, c'est quoi la vie d'adulte là? Et donc du coup, oui, j'avais un manque. Je ressentais que vraiment, enfin, il me fallait quelque chose de plus concret que juste ça, quoi. Donc petit à petit, j'ai commencé à chercher, à me poser des questions. Toujours en allant à l'église, hein, avec ma mère, voilà, on est enfant, on suit maman. Ouais, ouais. Mais à côté, je me questionnais quand même. Et d'ailleurs, une phrase que tu disais souvent, c'est « si je suis sur Terre, c'est forcément pour une bonne raison ». Oui, ça, c'est quelque chose, je me suis toujours dit ça, c'est pas possible qu'on soit sur Terre juste pour exister, juste pour être là. Oui. Il y a forcément une raison, il y a forcément un but, pourquoi je suis là, pourquoi Dieu, il a pris autant de temps pour que je puisse venir. Enfin, voilà, une grossesse, ça dure quand même 9 mois. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y avait une raison autre que le fait d'être juste là. Pour toi, tu avais une mission sur cette terre. Voilà, forcément. Et à ce moment-là, tu vivais ta vie comme bon te semblait, tu étais fan de tatouages, de piercing. D'ailleurs, tu t'étais même mise à fumer. Ah oui? Oui, oui. Ouais. Donc, en fait, pour la petite anecdote, donc on allait à l'église, hein, j'entendais la parole et tout. Hein. Mais 16 ans, bah voilà, les copains à l'école. Ça, les mauvaises fréquentations. Voilà, on voit les autres, ils ont un style de vie différent, on se pose des questions. J'étais en recherche de moi-même. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allons tester. Et donc, j'ai commencé à fumer à l'âge de 16 ans. Ma cigarette préférée, c'était celle du matin. Et donc, tous les matins, avant d'aller à l'école... en cachette, voilà, en cachette, je fumais. Et un jour, en fait, ma mère, elle a trouvé une boîte de cigarettes
Et oh là là, la catastrophe. Alors, maman antillaise, voilà. Et là, t'as dit, c'est pas à moi. Si. Ça, si, mais... Il y a que moi et mon frère, donc sinon c'est mon frère qui allait prendre. Donc du coup, tout de suite, convocation avec le pasteur, c'est pas normal, c'est inadmissible. C'était la fin du monde pour ma mère. Hein. Ah ouais, non là, vraiment, je l'avais trahi, enfin, c'était grave, quoi. Et donc, du coup, on arrive, le pasteur me convoque, oui, voilà, il m'a vraiment grondé, c'était de la condamnation pure et dure. C'était une petite église de 30 personnes. Mais voilà, ce jour-là, devant tout le monde, il m'a exposé et tout, en disant que ce n'est pas normal, on ne fait pas ça, un chrétien ne doit pas faire ça, sinon devant on va en tout le enfer. monde, il t'a affiché, quoi. La totale. Mais j'ai fumé en sortant de l'église l'après-midi, donc ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit, bon, bah, hey, Nancy, le pasteur, il t'a parlé, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Et donc, franchement, la condamnation, ça n'aide pas du tout. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas du tout aidé. Je me suis dit, bon, ben, apparemment, si je fume une cigarette, bon, ben, c'est grave. J'aime les piercings, les tatouages. Bon, ben, Nancy, toi, t'es dans la case, t'es peut-être fichu, quoi. Donc, va falloir te remettre en question. Moi, c'est comme ça que je pensais. À l'époque, voilà, j'aimais ça et malheureusement, bon, j'ai essayé, les piercings, je me suis informée sur plein de choses, les tatouages et tout. Oui, il y a la parole et tout. Mais cette condamnation, elle ne m'aidait pas du tout à prendre conscience de ce qui était vraiment bien et ce qui n'était pas correct devant Dieu. Ouais, ça marchait pas du tout pour toi. Donc en effet, toi, Nancy, dès ton plus jeune âge, tu savais que tu avais une mission sur cette terre, mais tu connaissais pas encore réellement le Seigneur pour le découvrir. Voilà. Alors comment as-tu été touchée par l'amour de Dieu finalement ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la partie couple de cette émission coupée en 4. Alors Nancy, toi, quand tu étais petite, tu te sentais vide, tu sentais qu'il manquait quelque chose. De plus, tu te retrouvais en échec scolaire et à cette période, pour toi, c'était plutôt le chaos. Oui, et donc du coup, j'ai un ami en fait à qui je parlais et je lui disais vraiment, je me sens pas bien, il faut vraiment que je puisse me reconnecter vraiment à Dieu. Je sentais qu'il y avait un manque. Oui. Et même si j'étais dans la petite église où j'allais avec ma mère et tout, j'avais pas eu ma rencontre avec Jésus. Cette rencontre que tout le monde parlait, ce face à face, voilà, ce déclic qui fait que vraiment on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Parce que aller à l'église ne veut pas dire qu'on a accepté Jésus. Et je sentais vraiment que j'avais pas fait ce pas vers Jésus. J'allais à l'église pour suivre ma mère et je n'allais pas à l'église pour Jésus. Et donc, du coup, cet ami, il me parle d'une église. Il me dit, écoute, viens, on va visiter cette église et voir si ça te parle, s'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Là, tu avais 16 ans à ce moment-là. J'avais 16 ans. Ça. Et donc, du coup, je dis à ma mère, écoute, maman, j'ai envie d'aller visiter une autre église. Est-ce que je peux y aller et tout. Elle me dit, ah, ok, bon, ben vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, ce dimanche-là, j'y vais. Et le message, c'est comme si Dieu me parlait en face à face. Il racontait toute ma vie, tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi, que je n'avais pas réussi à mettre des mots dessus. Oui. Là, j'avais l'impression que le pasteur qui parlait, il parlait à moi. Jésus était en train d'utiliser cet homme de Dieu pour pouvoir me parler à moi, pour pouvoir toucher mon cœur. Et ce jour-là, j'ai senti vraiment, quand il a fait l'appel au salut, j'ai senti que c'était mon tour, c'était mon jour à moi, que c'était mon moment. Et là, il a parlé de l'amour inconditionnel. J'ai senti vraiment comme un poids qui s'enlevait de moi et où j'étais enfin libre de toute cette pression que j'avais, tout ce que je n'arrivais pas à dire, tout ce que je n'arrivais pas à vocaliser. Et là, enfin, Jésus, il a compris. Voilà, j'ai été et j'ai goûté à ce que c'est que l'amour inconditionnel de Dieu. Et pour le coup, tu t'es assez vite rendu compte des fausses croyances qui régnaient sur ta vie. Et il y a eu un changement radical, comme un déclic pour toi.
Ça totalement. a été un déclic, un changement de comportement. Oui, donc donc déjà je fumais, j'étais en échec scolaire à cette période-là. Oui, oui, oui. Et quand j'ai accepté Jésus, franchement, il y a eu un avant et après. Moi, c'était radical. C'est radical Voilà. pour toi. Moi, Il n'y a c'était pas eu un processus. Non. Non, j'ai arrêté du jour au lendemain la cigarette. Du jour au lendemain, j'ai eu un dégoût pour la cigarette. Du jour au lendemain, j'ai dit ça suffit, stop. Mon corps, parce qu'il avait enseigné sur ça, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Ce qui est trop bizarre, c'est que j'avais déjà entendu cet enseignement-là dans l'autre petite église où j'allais. Mais là, ça a pris tout son sens. C'est comme si j'ai eu un réma, j'ai eu une révélation à ce moment-là. Ouais, et ta là, rencontre, elle devait se voilà. faire à cet endroit. C'était à ce moment-là, Mm. bien précis, c'était mon moment. Et là, j'ai dit stop à tout. Même les amis, je leur ai dit du jour au lendemain, salut, Bye. au revoir. Voilà, moi, ça a été vraiment radical. Ils n'ont rien compris. Du jour au lendemain, j'ai disparu. Nouvelle Nancy. Nouvelle Nancy. L'école, ma mère, elle comprenait rien de ce qui se passait avec moi. Elle ne comprenait rien. Du jour au lendemain, j'étudiais. J'étais la tête dans les livres et d'échecs scolaires, j'ai fini avec un bac avec mention. Pour vous dire à quel point il y a quelque chose, il y a un feu qui s'est animé en moi. J'ai repris vie. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai vraiment repris vie. Et là, je suis tombée amoureuse de Jésus. Et quand je te dis tomber amoureuse, c'est vraiment, j'étais à fond, quoi. Je parlais à mon entourage, j'étais à fond. Tu brillais, quoi. Tu as vraiment eu la lumière de Dieu sur toi. Là, à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, Jésus, c'est mon premier amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Voilà, c'est comme ça que je dis tout le temps à mon mari, je suis une amoureuse de l'amour. J'ai rencontré Jésus et il a changé toute ma vie. Waouh. Et au final, on peut dire que Jésus, bah oui, a vraiment transformé ta vie. Et la chose qui te manquait et que tu cherchais quand tu étais petite, justement, tu l'as trouvé. Oui. C'était Jésus, son Jésus. amour, sa bienveillance, sa fidélité envers toi, Nancy. Hein. Oui. Mais quelques années plus tard, tu vas vivre un drame qui va causer un nouveau tourment dans ta vie, celui de te retrouver orpheline. Oui. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Nancy, lorsque tu avais seulement 10 ans, ta maman tombe gravement malade et les médecins ne trouvaient pas du tout ce qu'elle avait. Oui, et donc du coup, elle a vraiment subi une errance médicale pendant un bon moment, puisque malheureusement, elle continuait à prendre du poids. Donc pour eux, c'était un problème d'hormones, mais ils n'arrivaient pas à situer réellement quel traitement lui donner pour pouvoir arrêter justement cette prise de poids. Et c'était vraiment conséquent. Donc arrivé à un moment, du coup, à l'âge de 15 ans, ils lui ont dit, écoutez, madame, il va falloir vous soigner, quitter la Guadeloupe. Parce que là, vous étiez en Guadeloupe. Voilà, on était en Guadeloupe. Et donc, elle prenait énormément de poids. Elle n'arrivait pas, elle était vraiment... ça devenait un handicap pour elle, pour se déplacer. C'est moi qui faisais les démarches administratives. Enfin, voilà, je faisais plein de choses très tôt pour pouvoir justement pallier à ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et donc, avec mes parents, avec mon père, ils ont pris la décision. Ils ont dit, bon, elle va se soigner en France. Et du coup, on a pris la décision de venir tous. Enfin, mon père, il est resté en Guadeloupe parce qu'il était entrepreneur et qu'il fallait qu'il gère l'entreprise. D'accord. Donc, du coup, on est venu avec ma mère, avec mon petit frère. Et le but, c'était qu'elle puisse avoir un traitement, quelque chose, dans le but de retourner en Guadeloupe. Okay. Donc, finalement, ça a pris énormément de temps. Ça a pris énormément de temps. Elle continuait à prendre du poids. Et un an après, en septembre 2007, c'est ça? Voilà. Les médecins, ils constatent qu'elle continue de prendre du poids et ils décident de faire la sleeve. Alors, d'abord, elle a fait l'anneau. Mais il y a eu en fait une complication, puisqu'elle était aide-soignante, ma mère, et il y a un patient qui lui a donné un coup dans l'anneau. Et donc, ils ont dû enlever en urgence l'anneau gastrique. Et ça ne fonctionnait pas de toute manière sur elle. Donc, c'était prévu qu'ils l'enlèvent. Mais là, à cause de cette complication, son estomac a eu un coup. Et donc, ils ont enlevé l'anneau. Et un an après avoir retiré l'anneau, les médecins lui ont dit, écoutez, madame, vous continuez à prendre du poids. Là, elle était à 200 kilos. 200 kilos. Au moment où je vous parle. C'était vraiment compliqué pour elle au quotidien. Et franchement, ma mère, c'était une femme très souriante et tout. Mais
par exemple, quand on prenait le bus, il fallait qu'on s'assoie. Enfin, je m'asseyais à côté d'elle parce qu'elle prenait 2 sièges. C'était vraiment au quotidien, c'était vraiment dur. C'est un handicap. Voilà, le regard des gens, pouvoir s'habiller, pouvoir manger, enfin voilà, le jugement des gens, c'était vraiment, ça pesait sur elle. Et donc les médecins lui ont dit, Madame, on vous propose de faire la sleeve parce que vous avez déjà eu un coup au niveau de l'estomac. Là, on va vous enlever une partie de l'estomac. Au moins, vous aurez plus ce problème-là. D'accord. Donc, elle a vraiment pris le temps de réfléchir. Ils ont fait les examens. Oui. Tout était nickel. Franchement, tout était nickel. Ma mère, elle a pris la décision de faire la sleeve. Et donc, elle nous annonce ça, mon frère et moi, mon père. Bon, on n'était pas rassurés parce qu'il y a quand même un pourcentage de décès suite à la sleeve. Ce n'est pas une opération à la légère. Voilà, c'est vraiment une grosse opération, c'est une lourde opération. Donc, elle a décidé, elle a dit, bon, j'y vais parce que de toute manière, en fait, les médecins, ils lui mettaient aussi beaucoup de pression. Parce qu'ils lui disaient, Madame, si vous faites rien de toute manière, elle était en machine elle avait une machine de respiration puisqu'elle faisait de l'apnée du sommeil. Voilà. Et donc, son cœur, elle avait déjà des réactions au niveau de son corps où elle s'affaiblissait. Et donc, les médecins lui disaient, Madame, si vous continuez comme ça, de toute manière, voilà, l'obésité morbide, il y a des décès suite à cela. Donc, c'est à prendre au sérieux. Et donc, elle a dit, OK, il y a une solution, je vais prendre cette solution-là. L'objectif, c'est que je puisse vivre plus longtemps. Et donc... l'opération se passe ? L'opération se passe. Enfin, juste avant, moi, j'arrêtais pas de rêver que ma mère... elle allait décéder. Et donc, du coup, à l'église, on a fait une cellule de prière et tout, pour prier pour ma mère et tout. Je comprenais pas pourquoi. Je me disais peut-être que c'est parce que j'ai peur. Voilà, je m'inquiète. Et donc, du coup, voilà. Bon, je continuais à prier, jeûne et prière et tout. Et le jour de l'opération arrive, tout se passe bien. Nickel. Ma mère souriante, elle m'appelle, voilà, tout s'est bien passé. On parle des projets. Elle me dit, passe me voir à l'hôpital. Je passe la voir à l'hôpital. Elle va bien, franchement, elle avait la pêche. Comme si, franchement, rien ne s'était passé, quoi. Même les médecins, tout le monde était rassurant. Et je parle avec ma mère et tout. À un moment, elle me dit, oui, tu sais, hier soir, j'ai rêvé que j'étais entourée d'anges. Et moi, je viens d'accepter Jésus. Et avec le peu de connaissances que j'avais, je lui dis, ah ouais, maman, t'as rêvé de ça et tout. Et dans mon cœur, je sens qu'il faut prier. Et moi, la seule chose que j'avais, je viens d'accepter Jésus, c'est la prière du salut. Donc, j'ai dit, écoute, maman, on ne sait jamais, écoute, viens, on fait la prière du salut, t'es sûre d'aller au ciel et tout, s'il se passe quelque chose et tout. Elle me dit, oui, je suis sûre et tout. Je lui dis, ok, viens maman, on prie quand même, on prie quand même. Donc on fait la prière du salut ensemble et tout, on prie, on confesse, toutes les deux, on est rassurés et tout, on se dit que tout va bien se passer, voilà, tout est entre les mains de Dieu. Elle a mon petit frère au téléphone. Mon petit frère est rassuré aussi. Elle lui dit, tout va bien, mon fils. Voilà, rentre à la maison. Ta sœur va s'occuper de tout. Voilà. Moi, je rentre. Elle devait rentrer le lendemain à la maison. Et donc, du coup, je rentre à la maison. Je rejoins mon petit frère qui sortait de l'église. Et voilà. Normal, on fait notre routine, repas, etc. On va se coucher. Et là, bam, à 3h du matin, mon téléphone, il sonne. Personne ne m'appelle jamais à 3h du matin. Je réponds et là, un médecin qui m'annonce que mademoiselle, nous sommes vraiment désolés, votre mère a fait une crise cardiaque et malheureusement, elle est décédée. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais le choc sur le moment, j'ai parlé avec elle. Quelques heures avant, elle était bien, nickel, tout allait bien. On a prié. Enfin voilà, j'ai fait appel à tout ce que je croyais, et c'était hyper choquant. Et donc du coup, une première pensée, c'est comment je vais faire
qu'est-ce que je dois faire? Là, tes 18 ans seulement, tu te 18 retrouves ans, je me retrouve à devoir tout gérer, que ce soit l'enterrement, gérer ton petit frère, hein, parce que ton père était en Guadeloupe. Voilà. Et donc, du coup, toute seule comme ça, il faut que je puisse déjà annoncer à mon petit frère que maman est décédée. Ça, c'était hyper dur. Parce qu'il fallait pas que je pleure. Enfin, il fallait que je puisse le gérer lui. En pleine crise d'adolescence à 14 ans, j'ai dit, oh mon Dieu. Et donc, du coup, j'ai dû annoncer à mon petit frère. Et ensuite, j'ai dû annoncer aux membres de ma famille. Voilà. Donc ça, franchement, c'était hyper dur. J'ai dû prendre le carnet de ma mère, annoncer à mon père. Oh mon Dieu, c'était horrible. C'était horrible. J'étais la porte-parole et donc je devais annoncer à tout le monde en fait que ma mère venait de décéder. Et gérer du coup les émotions de tout le monde. Et on me posait des questions, on me disait mais comment ça se fait? Je n'avais pas de réponse. Enfin voilà, c'était vraiment une épreuve. C'était vraiment super dur. Et tu as dû trouver un travail pour subvenir à vos besoins? Oui, parce que du coup, 18 ans quoi. Enfin. Oui, mon père, il était catégorique, il voulait pas qu'on revienne en Guadeloupe. Il m'a dit non, vous restez en France. Essaye de voir pour garder. Il m'a donné des instructions. Il m'a dit tu essayes de voir pour garder l'appartement. Tout. L'objectif c'était que mon petit frère n'aille pas à la DAS. Voilà, oui. Voilà, parce que j'étais toute seule avec lui. Il avait 14 ans. 14 ans. Et donc du coup, il fallait que je me trouve un travail. Et Dieu, franchement, quand je vous dis que c'était dur, c'était vraiment dur. Dieu, c'est devenu, mon oxygène. Je ne pouvais pas sortir de chez moi sans prier, Voilà, j'avais besoin du Saint-Esprit, que je puisse être guidée parce que tout était important. Toutes les décisions que j'allais prendre, c'était super méga important pour l'enterrement, pour la gestion des finances, pour tout, absolument tout. Tout était devenu. Je suis passée d'insouciante, d'une jeune fille insouciante à une adulte, voire parent, parce que il fallait que je gère tout. Et donc, franchement, Dieu m'a fait grâce. J'ai vraiment trouvé grâce, vraiment partout. Quand je vous dis partout, c'est qu'une fois, il y a une dame, elle a appris le décès de ma mère. Elle est allée frapper chez tous les voisins et elle a fait une quête, en fait. Auprès de tous les voisins de notre esplanade pour dire, voilà, il y a une petite qui vient de perdre sa maman, s'il vous plaît, il se retrouve orphelin, donnez ce que vous pouvez et tout. Et je vous assure, j'étais choquée parce que cette dame, j'avais pas de téléphone, elle a réussi à me trouver. Comme ça, elle vient dans le hall, c'était surnaturel. Elle vient dans le hall et elle ramène une grosse enveloppe. Et elle me dit, ma petite, c'est toi que je cherchais. Et après ça, là, je vous en parle, j'ai les larmes qui viennent parce que c'était tellement surnaturel pour moi qu'une inconnue, même pas ma famille, quoi, une inconnue pense à mon bien, à comment je vais gérer par la suite et tout. Et des inconnus ont donné énormément d'argent. Et en fait, j'avais fait un calcul de tout ce que j'avais besoin comme argent en fait pour pouvoir tenir. Et j'ai eu la somme exacte. Wow, si c'est pas Dieu, c'est qui? Je vous assure, Dieu, il peut toucher le cœur de n'importe qui. À tout moment, quand il veut nous bénir, il va trouver et il va passer par tous les moyens. Et donc du coup, j'ai eu l'argent qu'il me fallait pour pouvoir tenir. Le temps de pouvoir trouver un travail et d'avoir mon premier salaire. Pour vous dire à quel point le timing de Dieu, il était surnaturel. J'ai réussi à faire l'enterrement de ma mère avec parce que j'avais travaillé l'été avec ma mère. Ma mère a été super contente dans mon changement radical. J'avais même travaillé l'été avec elle. Et en fait, comme je vous ai dit, j'aimais les piercings, tatouages. Donc moi, j'avais un projet, voilà, tatou. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais laisser. Et j'ai gardé cet argent. Et bien, heureusement, Dieu merci, parce que du coup, cet argent m'a également aidé à pouvoir tenir. À subvenir aux besoins de toi et ton frère. Hein. Pendant le temps de pouvoir avoir une entrée régulière. Et donc, Dieu encore a ouvert une porte parce qu'un ami de ma mère, il m'a dit, écoute, fais-moi un CV et tout. Il a déposé à son entreprise. Quelques jours après, bam, on me contacte pour un entretien.
C'était dans une usine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je venais d'avoir mon bac, bachelière, à statut de salarié. Et ça s'est passé en espace de 2 semaines et demie. J'ai eu un nouveau travail. J'ai eu un nouveau travail et j'ai pu avoir donc travaillé 1 mois pour pouvoir aller devant le juge. Parce que en fait, ça va super vite, les mineurs en France. Dès qu'il y a un mineur, il faut pouvoir justifier qu'il y a un adulte qui prend le relais, qui gère, qui peut subvenir aux besoins, parce que sinon, il est directement placé à l'ASE. Et donc, du coup, pile poil, au bon moment, j'avais le salaire pour pouvoir prouver que j'étais... Et je suis passée devant le juge, et les juges, il était choqué. Il a dit, mademoiselle, pour votre jeune âge, franchement, bravo. Et je m'en rappellerai toujours. Et du coup, mon père, en fait, m'a délégué son autorité parentale. Bah ouais, du coup. Puisqu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Voilà. Et donc, du coup, je suis devenue, légalement parlant, parent isolé pour mon frère. Pour ton frère. Donc, je suis passée de statut de jeune fille à parents isolés en l'espace de quelques semaines. Jours, ouais, voilà, quelques semaines. Quelques semaines. Et c'est quelques temps après que le bonheur et le grand amour frappent à ta porte, puisque ton meilleur ami deviendra ton mari. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, Dieu a vraiment bien orchestré les choses parce que... Il t'a montré encore qu'il était fidèle. Voilà, c'est ça. Dieu est vraiment fidèle en toutes choses parce que mon meilleur ami... il a vraiment été là dans tout mon parcours, quoi. C'est moi qui l'aidais même avec les sœurs de l'église. C'est moi qui lui envoyais les messages. Je lui disais, ah, la telle sœur, elle t'aime bien, telle sœur. Moi, j'étais pas du tout sur ça. Ouais. Moi, j'étais sur Jésus, à fond Jésus et tout. Et puis un jour, comme ça, il vient, il me dit, écoute, j'ai prié la femme de ma vie, c'est toi. Oh. Et du coup, moi, j'ai dit, écoute, moi, je vais prier parce que j'ai pas encore reçu la même révélation que toi. Et après ça, petit à petit, je lui ai dit, écoute, on y va doucement. On a commencé à faire des petites sorties et tout. Apprendre à vous connaître. Voilà, apprendre à se connaître, mais du côté plus, amoureux et tout. Et donc, petit à petit, on a développé tous les deux des sentiments. Et puis, on a concrétisé les choses et on s'est mariés. Aujourd'hui, vous êtes parents de 3 enfants. 3 garçons. On s'est mariés en 2014 et donc ça fait 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année et on est parents de 3 beaux garçons. Et Dieu nous a fait vraiment grâce. Donc moi, je suis RH de métier. Mon mari, il est entrepreneur dans les finances. Et voilà. Eh bien, moi, je le dis que tu reviens de loin, Nancy, et que tu es à la bonne place aujourd'hui pour faire ce que Dieu a mis sur ton cœur au travers de cette émission. Partager ton histoire, partager ton témoignage. Et en tous les cas, tu vis les plans merveilleux de Dieu pour ta vie et pour ton couple. Amen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Alors Nancy, on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais professionnellement parlant avec ton mari ? Alors moi, je suis RH de métier et mon mari, lui, il est entrepreneur dans les finances. Donc, nous sommes également investisseurs immobiliers et aujourd'hui, je peux dire, c'est vraiment une grâce de Dieu et c'était vraiment un parcours qui est un témoignage pour nous. Et moi, en contrepartie, donc suite à mon histoire, j'aide les femmes, j'accompagne les femmes à guérir leurs blessures intérieures. D'accord. Donc tout ce qui touche l'âme, parce que je me suis rendu compte que il y a des guérisons immédiates et il y a des guérisons qui prennent un peu plus de temps, où il faut aller en profondeur, Bien il faut sûr. aller chercher les choses pour pouvoir guérir sur du long terme. Et donc, c'est vraiment ça pour moi aujourd'hui, ma mission de vie. Et vous êtes également pasteur de votre église en région parisienne ? Oui, Dieu nous a fait grâce encore une fois, il a ouvert des portes et moi, je dirais que notre vie, c'est ça. C'est vraiment Dieu à chaque fois qui a confirmé, qui a ouvert des portes, qui nous a permis de pouvoir avancer étape par étape. Et jusqu'à maintenant, on est vraiment, vraiment bénis. On veut pouvoir donner un maximum également à notre tour. En tout cas, moi, Nancy, je trouve que ton témoignage, il est vraiment encourageant. Car tu réussis et tu as réussi à placer toute ta confiance en Dieu dans plusieurs domaines de ta vie.
depuis que tu es toute petite. Hein. Tu as laissé Dieu te relever, te fortifier, te transformer. Et aujourd'hui, c'est toi qui encourage en retour les jeunes femmes. Et moi, je suis tellement fière de ton parcours et je suis sûre que ton histoire encourage beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui à travers l'écran. Et maintenant, Nancy, je t'annonce une très bonne nouvelle puisque tu vas pouvoir enfin te découvrir dans le miroir. Et de notre côté, on va pouvoir avoir un de tes précieux conseils. Et ça sera dans la partie découverte de cette émission coupée en 4. Alors surtout, ne bougez pas. Nous voici à la dernière étape de cette émission, Nancy, c'est la découverte. Tu vas pouvoir découvrir ta belle coiffure dans le miroir. Tu es prête? Trop bien. Oui. Voilà. Comme demandé, un beau brushing lisse. Je les ai laissés longs, j'ai respecté Merci ce que tu voulais. Merci. Avec plaisir. Alors Nancy, à présent, tu vas t'adresser à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission, qui ont écouté ton témoignage. Si tu avais quelque chose à leur dire pour qu'ils retiennent, quel serait ce conseil aujourd'hui? Ce serait que notre Dieu est le Dieu des orphelins, le Dieu des laissés pour compte, ceux qui ont l'impression d'être en retard. Non, tu n'es pas en retard. Dieu, il a un bon timing pour toutes choses et il intervient toujours. Il est le Dieu qui crée des chemins là où il n'y en avait point, là où peut-être l'œil naturel ne voit pas. Il est celui qui crée les choses, qui amène à l'existence les choses et il n'abandonne jamais personne. S'il ne m'a pas abandonné, je crois, une enfant de 18 ans et un autre de 14 ans, je crois qu'il n'abandonne personne. Personne n'est jamais oublié. Quoi qu'il arrive, il a un plan et son plan s'accomplit toujours. Amen, amen, amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est fidèle, hier, Amen. Aujourd'hui, éternellement. Amen. En tout cas, merci Nancy pour ce conseil. Et puis moi, le défi que j'ai à vous donner, c'est pour vous les femmes, si vous avez des blessures de l'enfance, des traumas, des blessures intérieures qui vous empêchent d'être pleinement épanouies, ne restez pas seules. Vraiment, faites un pas, prenez contact avec un professionnel pour entamer un processus de guérison, une thérapie. Et pourquoi pas justement contacter Nancy pour commencer un accompagnement et pour pouvoir être enfin libre, heureuse, épanouie en Jésus-Christ. Si vous voulez prendre contact avec Nancy, n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux juste ici. Et à côté de ça, Nancy, je te remercie vraiment pour ton passage dans Coupé en 4. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et si le témoignage de Nancy vous a touché et vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages de foi. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4 avec un nouvel invité qui nous racontera son témoignage de foi et qui profitera aussi d'une petite transformation capillaire comme Nancy. Hein, on voit bien un avant, un après. À bientôt. Bye.